Romains chapitre 8, les versets 1 et 2. Romains chapitre 8, les versets 1 et 2. On nous dit ensemble. Il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On nous dit gloire. Je ne suis pas trop long avec l'après-midi. Je vais seulement réfléchir sur verset ça bien rapidement. Pendant toute année, on a enseigné sur grandir dans l'amour de Christ. La parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Nous voyons qu'il y a 3 dimensions d'amour. Premièrement, besoin d'aimer bon Dieu. Deuxièmement, besoin d'aimer prochain. Troisièmement, ou besoin d'aimer tête. Donc, dans 3 premiers mois année, nous t'es focalisé sur qui ça vous fait pour aimer bon Dieu. 6 mois en après, nous t'es focalisé comment pour aimer prochain. Et 3 derniers mois, nous dédiés sur comment pour aimer tête part. Donc depuis l'année dernière, depuis le mois dernier, nous commençons à parler de comment pour aimer tête part. Et nous te dit, la clé, le secret pour aimer tête, c'est là qu'on est qui est-ce qu'on est en Jésus. Est-ce que nous avons même? Si vous regardez tête selon la chair, vous regardez tête avec toute faiblesse, vous regardez tête avec tout problème, vous regardez tête avec tout manquement, ou pas jamais arriver, ou toujours joindre un bagage qu'on pas remettre dans tête qu'on t'a remis changer, qui faut pas fier de tête. Mais lorsqu'on est qui est-ce qu'on est en Jésus, lorsqu'on est qui est-ce que Jésus fait, lorsqu'on est identité en Jésus, ou pas capable aimer nouvelle personne que Jésus fait. La Bible dit si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne dois pas aimer ancienne créature là, mais nouvelle créature que Jésus fait, m'oblige à aimer, sous comprendre samedi à dire gloire. Donc, l'on comprend qui est-ce qu'on est, l'on comprend qui trésor bon Dieu mettait dans où, l'on comprend qui grâce que bon Dieu mettait dans où, l'on comprend qui potentiel que bon Dieu mettait dans où, ou pas apprécier tout. Quelquefois, selon la chair, vous t'avez découragé. Mais regardez selon l'esprit, et pour qu'on qui est souillé, qui prie le payer, et qui est-ce que le foyer en Christ, eh bien, vous obligé content de façon que bon Dieu crée là. Est-ce que vous l'avez même? Donc, je dis à nous voulons partager une autre grâce que Jésus déposait dans vous. Moun qui naît de nouveau, il y a une grâce qui dans lui. Aïe, 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 aïe. Il y a une grâce qui dans lui, qui est la loi de l'esprit de vie. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est le monde qui est régénéré en Jésus. L'homme régénéré en Jésus. Il y a une grâce que le mettait dans vous, qui est la loi de l'esprit de vie. Je comprends ça, la loi de l'esprit de vie. Ou pas capable d'apprécier qui est Christ foyer, qui est l'éternel foyer, qui est souillé en Jésus. Lorsqu'on est qui grâce qui est dedans. Regardez qui ça l'apôtre Paul dit, et nous allons regarder de près. Il commence dans le verset 1er. Il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis qu'on y a expliqué ça, il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, en d'autres termes, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Maintenant, auteur l'a commencé là avec un mot. Il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Pour qui ça lui introduit le terme condamnation? Pour qui ça lui introduit le vocable condamnation? Côté mot condamnation en sorti. Si nous songeons dans le livre de la Genèse, les bons dieux t'ont créé l'homme. Il te dit comme ça que tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, il dit comme ça qu'on ne va pas toucher.
Mais nous songeons histoire là bien. Eh bien, Adam et Ève te prennent fruit et ils ont mangé du fruit défendu. Eh bien, sous l'instigation de Satan le diable. Et lorsque ils ont fini de manger, la Bible dit comme ça, bon Dieu te paraît. Il te dit, Adam, où es-tu? Et puis Adam dit comme ça, eh bien, je suis nu, je me suis caché. Et puis la Bible dit comme ça, l'Éternel dit, comment on fait qu'on est connu? Eh bien, l'Éternel dit, est-ce qu'on mangeait du fruit défendu? Eh bien, c'est alors que, bon, l'Éternel relève, il joue avec Adam. Eh bien, il relève Adam en jugement. Il prononce, il relève en jugement. Il pose une question. Même Jean-Léon Mounal en jugement, dans le tribunal, il pose des questions. Qui compte à tel, qui sort à fait, pour qui sort à fait? Bon Dieu relève Adam en jugement. Il dit, as-tu mangé du fruit défendu? Et c'est là ça Adam répond. Les Adam répond oui. Il dit, pour qui ça ou manger du fruit défendu? Eh bien, il dit comme ça, c'est parce que, eh bien, madame, moi, t'es pas moi, Ève, t'es pas moi. Elle dit, Ève, et vous-même, ou elle est au tribunal tout. Pour qui ça ou t'es mangé? Il dit, c'est parce que serpent t'es séduit. Est-ce que vous entendez ça m'a dit, hein? Et puis, Kounia, il dit serpent. Si vous remarquez, le pas des serpents lui-même, pour qui sont séduits? Parce que l'Éternel pas bat diable la parole. L'Éternel pas demandé Satan pour qu'il soit pas séduit. Il dit parce que le serpent m'a séduit. Et puis même moment, il dit Satan le diable, le serpent. Et bien il dit comme ça, ou bien pour ramper. Et bien toute graine joue dans la vie. Et pour manger la poussière. Bon Dieu prononcer un jugement contre Satan le diable. Après ça, il dit femme non ou même jugement parle. Et bien il dit comme ça, douleur de l'enfantement, eh bien, augmenter parce que tu as mangé du fruit descendu. Et puis il dit, Adam lui-même, eh bien, il dit, Adam, eh bien, c'est à la sueur de ton front que ou gain pour manger. Et puis après, il finit dit ça, il prononce une condamnation, il prononce un jugement final qui relève une condamnation. Il dit, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Donc, dès ce jour que mon Dieu prononce ces paroles, ça, qu'on condamnation qu'a pendié tant qu'on une épée Damoclès sous tête l'humanité. L'humanité sortie dans le jardin d'Éden avec une condamnation. Condamnation qui était sous tête. Adam, il passait par Caïn avec Abel, il passait par Petitiol, il passait par Abraham, il passait par Josué, et l'humanité entière venait sous une condamnation. Maintenant, comment condamnation ça a manifesté? Regardez dans verset 2, on va remarquer deux façons que cette condamnation manifestée. Il dit, en effet, il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il dit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il dit comme ça, que condamnation manifestait deux gens. Il manifestait à travers le péché et il manifestait à travers la mort. Condamnation qui était sous tête Adam, que le bail toute l'humanité a manifesté deux gens. Il manifestait à travers le péché, parce que Adam passait péché à bail tout le monde, et puis il manifestait avec la mort. Parce que Satan le dit, parce que Adam baille tout le monde la mort là. Donc c'est ça que fait plus tard, lorsque David écrit dans le psaume 51, après il t'a fini de prêcher contre bon Dieu, et puis il t'a commis le péché de Bathsheba, et puis il t'a confessé. Il dit, voici, je suis né dans le péché, voici, je suis né dans l'iniquité. Et puis il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Depuis les faits, moi fait avec une condamnation, iniquité sous tête moi. Depuis les faits, moi fait avec une condamnation, péché dans moi-même. Donc c'est condamnation ça, eh bien que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, le verset 2, lit la loi du péché et de la mort. Maintenant, je vais m'expliquer. Il y a quelqu'un qui ne doit pas comprendre qui ça une loi yé. Qui ça une loi yé. Une loi qui s'allie. Une loi c'est une
c'est une force. Une loi, c'est une force. Eh bien, c'est une force qui a fonctionné dans la nature. Ça, il y aurait une loi. Si force là a fonctionné dans la nature, et puis l'a fonctionné de tous côtés, il y aurait une loi. Donc, par exemple, là, nous t'es petit, eh bien, nous t'es apprendre la loi de la gravité. La loi de la gravité, ou bien quelquefois, il y aurait la loi de la pesanteur. Il dit la loi de la gravité qui s'allie, c'est une force qui attire tout objet vers le centre de la terre. C'est une force qui attire tout objet vers le centre de la terre. Ça veut dire, si je lage 4 ça là, je 4 ça là même, si je lage, je n'ai pas besoin de pousser pour le tomber. Aussitôt que je lage, une force qui râle descend, qui est la loi de la gravité. Que c'est 4 là, que c'est mouchoir là, que c'est de l'eau là, que c'est iPad là, quel que soit objet, me laisser tomber. Force là, à râler descendre. C'est ça, il y aurait une loi. Ça fait une loi qui s'allie, une loi son force, une loi son principe, une loi son puissance qui a exercé sur des objets dans la nature. Et non seulement l'exercer là, mais soit le Canada l'a fait même bagaille là, soit aller en France là, il fait même bagaille là, soit aller au Venezuela l'a fait même bagaille là, en 1979 il fait même bagaille là, 2005 il fait même bagaille là, 2020 il fait même bagaille là. C'est une loi universelle, c'est une force qui exerce sur la nature. Donc l'apôtre Paul campait là, et puis il dit comme ça, regardez, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, et puis il dit la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul dit comme ça, non moi-même, attendez bien oui, il dit non moi-même, à cause, moi c'est fils d'Adam, il dit non moi-même, moi j'ai une loi qui a fonctionné. Et loi, la loi du péché. Ça veut dire, loi veut dire une force. Même genre la gravité, c'est une force qui a bralé toute bagaille. Il dit, il y a une loi qui est dans moi, qui est la loi du péché. Ça veut dire, en dame, gon force. En dame, gon force. C'est ça que fait lorsque David te fin péché et puis la repenti, il dit Seigneur, c'est pas bagaille mal moi t'as voulu faire, c'est pas adultère, c'est pas bête sheba, mais il dit l'aime fait, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je vois une force qui dans moi qui râle dans la direction péché. Et pas penser c'est seulement David qui te fait face à la loi ça non. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, ça veut dire dans le chapitre avant. Même loi ça David te fait avec là. L'apôtre Paul te fait face avec tout. L'apôtre Paul quand côté arrivé, il dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et puis il dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais il dit moi trouver une loi dans moi trouver une force qui a opéré dans mes membres, qui a attiré vers le péché. Est-ce que vous comprenez ça, me dire, hein? Donc c'est ça la Bible, il y a une condamnation. Une condamnation, c'est que à partir du moment que Adam vient pécher, il a activé une force dans l'homme qui a attiré l'homme vers le péché. Est-ce que vous comprenez ça, me dire là? Qui a attiré l'homme vers le péché. Donc ça c'est sacré la loi. Il dit la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché. Force ça. Nous sommes parlé de l'IA, c'est lui qui est la loi du péché. La loi du péché, son force, qui a poussé vers adultère, qui a poussé vers vol, qui a poussé vers mensonge. Il y a quelquefois qu'on doit parler comme ça, et puis soudainement, on va exagérer les choses. Il y a une force qui a poussé dans la direction ça. Il y a une force qui a poussé pour jaloux. Il y a une force qui a poussé pour envieux. Il y a une force qui a poussé pour papa, pardonnez-moi. Il y a une force qui a poussé vers la vengeance. La Bible est ça, la loi du péché. Mais non seulement il est la loi du péché, mais il ajouté un bagage. Il dit la loi du péché est de la mort. Pour qui ça? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tout côté qui a péché, il y a la mort. Conséquence péché, c'est la mort. Manifestation péché, c'est la mort. Résultat péché, c'est la mort.
Donc, là, quand elle a parlé, il dit c'est la loi du péché et de la mort. Donc, cela veut dire cette loi, c'est non seulement la loi du péché, mais cette loi du péché va aussi amener la mort. Donc, Adam qui était pour nous comme héritage la loi du péché et la loi de la mort qui a opéré dans les membres de nous. Maintenant, la loi de la mort, là, la loi du péché, poussait vers le péché. La loi de la mort poussait vers la mort. Depuis le Adam fin péché, il introduit la mort dans la création. Et la loi de la mort là, c'est lui-même qui est responsable. Toute la pléiade maladie qui manifestait dans le monde, c'est la loi de la mort. Dans le livre de Job, la Bible et les maladies, la maladie, le premier-né de la mort. Le Job était malade et puis il t'a parlé de maladie, il dit le premier-né de la mort dans mes membres. Il dit moi gagne le premier-né de la mort dans mes membres. Qui ça t'a parlé? Il t'a parlé de maladie que tu as gagné, hein? L'être qui t'a mangé, la maladie qui t'a mangé là, maladie, hein? Les maladies, le premier-né de la mort. En d'autres termes, comprenez ça bien. Dans la culture juive, le premier-né, c'est lui-même qui t'est appelé pour le remplacer papa. C'est lui-même qui t'a une double portion. C'est lui-même que papa ne doit pas passer de temps avec deuxième petite, la troisième petite, la quatrième petite là. Mais premier-né, tout ça l'a fait. Eh bien, il toujours mettait premier-né à côté, ses bras droits, il entraînait, il formait, parce que quel que soit business, il gagne, l'argent, il gagne, héritage, il gagne, c'est premier-né ça que le bail gérer. Donc, la Bible, est la maladie, le premier-né de la mort. Ça veut dire, la maladie, c'est bras droit, la mort. La maladie, c'est bras droit, la mort. C'est ça qui fait dans toute bagaille qui touille moun dans l'histoire de l'humanité, dans accident, suicide, crime, pas rien qui plus touille moun sous la terre que la maladie. Parce que la maladie, c'est le premier-né de la mort. La maladie, c'est une manifestation de la mort. C'est ça que fait toujours dire chrétien, et un chrétien, même j'en raille péché, faut railler maladie, parce que tout sorti même côté. Vous entendez ça, m'en là? La Bible est la loi du péché et de la mort. La maladie qui s'allie. La maladie, ce sont les premières manifestations de la mort. Une maladie qui pas traitée, une maladie qui pas bien gérée, une maladie ou pas bien, ou pas prendre le coup, les mener à la mort. Parce que c'est le premier nœud de la mort, son manifestation de la mort. Est-ce que nous comprenons ça, m'en dire, hein? Donc, nous toujours dit ça, chrétien, hein? Même si on raille péché, c'est pour railler maladie. Ou pas quand on a goûté péché, on a goûté contre adultère, on a goûté, ou comprenez moi, contre bagage qui mal, et puis on vient au bon diagnostic la mort, et puis on dit qu'il y a 2 semaines pour vivre, ou bien on a 3 mois pour vivre. Après ça, on dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel te dit comme ça, c'est lui qui mettait la mort à l'encours? Est-ce que le dit ça? Est-ce que le dit c'est lui qui te voyé? Est-ce qu'on ça m'a dit? Donc, la maladie paraît, la mort paraît, la Bible est la loi du péché et de la mort, tous les deux connectés ensemble, la mort paraît, quelle que soit sous forme de manifester, que c'est maladie, que c'est pauvreté, que c'est la guerre, que c'est dépression, différents. Ou besoin de dire, arrière de moi, Satan. Si vous comprenez ça, me dit, dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Donc, la Bible montre que Adam quitte une condamnation pour nous. Condamnation manifestée 2 gens. Il est manifesté par la loi du péché, qui a poussé les gens vers le péché. Il est manifesté à travers la mort, qui a baillé toute vie et forme de maladie qui n'a corps, etc. Alors, la maladie, ce n'est pas seule manifestation de la mort. Il y a différentes manifestations. Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 6, là où elle a parlé de l'esprit de mort, où après il y a plusieurs manifestations, il y a maladie, il y a un grand goût, pauvreté, famine, il y a la guerre, il y a dépression, il y a discorde, bon paquet de manifestations. Et on l'a enseigné sur ça. Mais il y a une grande manifestation, eh bien c'est la maladie. Adam qui est en condamnation pour nous, qui manifestait 2 gens à travers la loi du péché et la loi de la mort.
Mais, la Bible dit, l'œil au monde en Jésus qu'on y a. Oh, levez-moi, allez, dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. La Bible fait nous comprendre que tout enfant d'Adam, tout le monde qui sortit dans la lignée Adam, tout le monde qui sortit dans la race Adam, il fait avec une condamnation sous tête. Condamnation par la loi de la mort, par la loi du péché, et condamnation par la loi de la mort. Mais il dit, puisque nous en Jésus, il dit, il n'y a donc, dis maintenant, dis maintenant, dis maintenant, dis maintenant. Ça veut dire, dans la vie chrétienne, il y a deux chapitres. La vie de tout le monde qui est converti, tout le monde qui est converti, dans la vie, il y a deux chapitres. Le premier chapitre qui est autrefois. Et puis, le deuxième chapitre qui est le premier chapitre qui est qui ça? Le chapitre qu'on a relé. Ça veut dire, si vous acceptez Jésus, vous passez de l'autrefois et vous rentrez dans le. Il y a donc qui ça? Il y a donc. Aïe, 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 aïe. Cherchez trois monde dit ou dans le maintenant, ou dans le maintenant, ou dans le maintenant. Pas parler autant que dans l'autre fois. Pas agir tant que dans l'autre fois. Pas réfléchir tant que dans l'autre fois. Pas causer mal l'autre fois qu'on y a dans le. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation qui sont pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Levez mon dit gloire. Kounia, l'apôtre Paul expliquez-nous comment bon Dieu délivre nous de condamnation ça. Parce que tout le monde qui fait, il fait en bonne condamnation. Il a la loi, la mort avec péché qui a agi dans eux. Mais il dit, mais comment bon Dieu délivre nous de condamnation? On nous lit ensemble verset 2. Il dit, en effet, après il finit, je vais mettre dans verset 1 encore. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis il dit, en effet, en d'autres termes, pas m'expliquer comment délivrer de la condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire, moi-même avec le nous fait, puisque nous fait avec un corps humain, avec un cœur qui sortit dans la race Adam, qui sortit dans la lignée Adam. Pour mon sorti dans la lignée Adam. J'ai sorti dans la lignée Adam. Zorteil sorti dans la lignée Adam. Ça veut dire, l'on fait dans le corps physique ça, fait avec une loi là-dedans qui est la loi du péché et de la mort. L'on fait ou fait avec. Et je bagage, même l'on converti, loi là toujours. Est-ce qu'on commence à me dire, hein? C'est ça qui fait que on monde qui doit fin converti et pour garder ou qui doit fin converti mais on va avec tentation toujours ou fin converti. Est-ce qu'on entend ça là? On va avec mauvaise idée toujours ou fin converti ou va avec mauvaise pensée ou fin converti et puis la maladie a attaqué parce qu'au chrétien ça pas veut dire pas péché. Parce qu'au chrétien ça pas veut dire pas malade parce que dans le corps humain, dans vos membres que vous avez hérité d'Adam, gagnez la loi du péché et de la mort. Est-ce que tu as dit ça? Qui a opéré dans le corps ça. Et loi ça, c'est une loi universelle. Quel que soit côté où aller dans le monde, loi ça a fonctionné. Yon bagay qui fait une loi, c'est parce que l'universel. S'il pas universel, il n'y a pas une loi. Yo gen loi ba l'autre non. Yo carré le lion force, yo carré le bagage, mais yo pas carré le lion loi. Ça fait une loi, c'est parce que mouchoir non même non, quel que soit pays dans le monde malais, depuis me la terre a tombé. Est-ce que vous avez même?
mal sous tête montagne, mal dans rivière, quel que soit côté, hier, sous la tête, la gueule, eh bien, mouchoir a tombé. Nous commençons à me dire là, quelle que soit année, que c'est 1980 ou bien 2040, depuis la gueule, mouchoir a tombé parce que l'universel. Ça veut dire, yon loi, ça fait yon loi. C'est parce que le pas admettre exception. Yon loi, parce que le pas admettre exception, dans quel que soit pays, quelle que soit zone, quel que soit salier, il n'y a pas d'exception. Est-ce que vous avez même? Maintenant, puisque yon loi pas d'exception, mais la Bible dit que bon Dieu délivrez-nous de loi. Comment yon loi qui fait pas d'exception et puis bon Dieu joint moyen, il délivre nous de cette loi qui pas d'accord exception. Maintenant, il faut comprendre ça. Ou gagnez la loi de la gravité. La loi de la gravité, c'est une force qui attire tout objet vers le centre de la terre. Maintenant, loi de la gravité a râlé toute bagaille tombée. Mais pendant la loi de la gravité râlé toute bagaille tombée, avion volé. Et puis il aurait été dans l'air pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, pendant 3 heures de temps, pendant 8 heures de temps. Comment se fait-il que yon loi qui pas admettre exception? Et puis pour un avion, joindre moyen, li voler, li rester dans les airs pendant 8 heures de temps, pendant 10 heures de temps. Yon loi pas admettre exception, mais ou ka briser yon loi avec yon loi qui plus fort passer. Hey. En d'autres termes, li gen loi pas d'exception, mais si ou gen yon loi qui plus fort passer, li gen loi venir et puis li surmonter côté li pas d'effet sur lui. Donc les hommes ont besoin de faire avion, yo dit qu'on ça me comprendre que la loi de la gravité, la loi de la pesanteur, attire tout objet vers le centre de la terre. Mais yo étudié, et puis yo tombé sous une autre loi qui est la loi de l'aérodynamique. La loi de l'aérodynamique, qui ça le dit? Il dit aussi longtemps que un objet a déplacé à certaines vitesses, la loi de la gravité, pas de autorité sous lui. Donc si je prends roche et puis me tirer avec force, aussi longtemps que roche là a déplacé avec vitesse, la loi de la gravité qui a râlé toute bagarre vers le centre de la terre, il n'y a pas qu'à râler parce que il y a une loi plus fort passer qui surmontait force qui a râlé en bas. Et puis la Bible dit comme ça, là il y a un monde qui n'a accepté Jésus, même si dans le corps humain où il y a la loi du péché et de la mort, mais joue accepter Jésus, alléluia, joue accepter Jésus, moi je dis joue accepter Jésus, je dis joue accepter Jésus. La Bible dit en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, alléluia, pour le jour de la rédemption. Jour accepter Jésus, Jésus finit avec une autre loi en dedans qui est la loi de l'esprit de vie. L'hippie faut passer péché, l'hippie faut passer adultère, l'hippie faut passer volant, l'hippie faut passer mensonge, l'hippie faut passer bois clairin, l'hippie faut passer cigarette, l'hippie faut passer. Hey! Gloire. C'est ça que fait, nous tenons deux amis, nous t'avons éclairé ensemble, nous tenons femmes ensemble, nous tenons cigarettes ensemble, nous tenons zéglendo ensemble, nous tenons tout le monde ensemble, et puis nous tous les deux t'es inconvertis, et puis quand je me papa, je rentre Jésus la vie, aïe, je rentre Jésus la vie, ou même on a éclairé toujours, et pour me délivrer, ou même on a volé toujours, et pour me délivrer, ou même on a madame toujours, et pour me délivrer. Ça fait ça, c'est parce que je m'accepte Jésus. L'autre loi, qu'on force, qui commence à fonctionner en dedans. Quand des gens qui se retrouvent là, dis-moi qu'on force en dedans. 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 Je ne vais pas prêter côté mieux. Péché pas marrer. Cigarette pas marrer, éclairé pas marrer, madame moun pas marrer, volant pas marrer, maintenant pas marrer, bail menti pas marrer. Parce que mon bagaille qui n'a moi, qui piffe fort, passer la loi du péché, chrétien qui a tombé dans le péché, mais il n'a pas arrêté dans le péché.
Il pas dormir dans le péché. Il pas nager dans le péché. Il pas naviguer dans le péché. Il pas bâtir dans le péché. Parce que gon loi qui a poussé le sorti. Sous quoi ça dit gloire? Et puis ça me remet. Verset a dit non seulement, il dit la loi de l'esprit. Ça veut dire, en Adam, on prend la loi du péché et de la mort. Mais l'on accepte Jésus, ou bien la loi de l'esprit de vie. Et puis il dit la loi de l'esprit de vie, à qui ça le fait? Il libère premièrement de la loi du péché. Et puis regardez, il dit deuxièmement, il libère tout de la loi de la mort. Puisque le salaire du péché c'est la mort. Et puis c'est la mort là, il vient à cause du péché, il libère de la loi de la mort. Moi surtout comme ça, que la maladie c'est une manifestation de la mort. Ça veut dire cancer, son manifestation de la mort. Ça veut dire tension, son manifestation de la mort. Problème que son manifestation de la mort. Moun qui pas bien Jésus, il y a une seule loi dans lui, il y a la loi de la mort. Mais moi-même qui chrétien, je dois faire cœur, je dois faire cancer, je dois faire diabète, je dois bagarre. Même pour l'autre loi dans moi. Hey! En tant que chrétien, ça va pas dire que je ne suis pas malade, non? Ça va pas dire que je ne suis pas malade. Ça va pas dire que je ne suis pas maladie. Ça va pas dire que je ne suis pas bagage qui va fonctionner bien encore. Mais moi-même, moi, j'ai un surplus que un converti n'a pas gagné. C'est ça qui fait leur comprendre ça là. Leur va la caille docteur. Et puis au bon mauvais diagnostic. Ou pas sortir tête en bas. Même j'avais païen. Ou pas sortir tête en bas. Même j'avais un qui va contre bon Dieu. Ou pas sortir avec l'eau danger. Ou dit donc, moi comprendre ça dit. Ça qui paraît dans l'examen, c'est la loi du péché de la mort. Ça qui paraît dans test là, c'est la loi du péché de la mort. Ça qui paraît dans MRI là, c'est la loi de la mort. Mais donc, comme toi, moi, je vais chercher mon Dieu, je vais chercher Jésus, je vais chercher l'Éternel, je vais dans la parole, je vais dans le jeu. Hey! Hey, hey, hey! Yeah. Ça veut dire nous tous les deux, qui nous avons la même maladie, nous dans la même chambre l'hôpital, nous étions des même côté, nous avons gardé même docteur, nous avons utilisé même toilette, nous avons mangé même manger, nous avons même condamnation, nous avons même temps pour vivre, dans la cabane l'hôpital là, ou même mourir dans un mois, parce qu'on va contre Christ. Moi-même, dans 2 semaines, moi, dans la présence, mon Dieu m'a loué. Nous allons sortir, nous allons mettre dehors, nous allons mettre dehors, nous allons mettre dehors. Malé. Yeah. M'gon loi dans moi. Moi, j'ai backup, moi, j'ai grâce, moi, j'ai force, moi, j'ai provision. Je ne vais pas faire dépression, je ne vais pas perdre du tête, moi, je ne vais pas perdre de l'eau dans le gemme. Je ne vais pas quitter ça. Je ne vais pas quitter. Regardez. Je vais son bagage. L'on comprendre ça, me saute expliquer au là. L'on comprendre ça, me saute expliquer au là. Ou à comprendre en tant que chrétien, docteur, pas qu'il ne va pas date la mort. Non, m'bake, qui va les ton gagner docteur, m'bake, qui va les temps, qui va les diplômes ou gagner, m'bake, qui va les caisses ou gagner, ou mettre 50 ans, aïe, ou à pratiquer, tout le monde ou te mourir avant yo, c'est pas rien, monde qui va Christ, yo te une seule loi, yo te la loi de la mort, mais moi-même, moi qu'on va qui plus, moi qu'on loi, qu'on va t'apprendre dans l'école de médecine, docteur, hey, qu'on loi, qu'on va t'apprendre dans la biologie, nous avons une loi qu'on va t'apprendre dans la pharmacologie, nous avons une loi qu'on va t'apprendre dans la classe anatomie. Yo te montre la mort. On va connaître une loi qui est la loi de l'esprit de vie. Là, yo bam un mauvais résultat. On dit la loi de l'esprit de vie take over. Là, il dit mon mauvais parole, la loi de l'esprit de vie take over.
Là, on parle au mauvais diagnostic. La loi de l'esprit de vie. C'est ça que fait là, on parle nos mauvaises nouvelles. Nous dit, mais oui, ça va changer d'homme. Parce que Christ, la magie pour moi.